Salut, c'est Well. Aujourd'hui, on va parler de la Yamaha MT-125 de 2017. Une moto que je trouve, ma foi, assez jolie dans son style. Après, voilà, ça peut ne pas plaire, hein. On est dans un style quand même assez agressif. Avec le phare avant qui fait un petit peu daté, c'est vrai, par rapport aux productions actuelles qui ont des phares d'origine en diode et qui ont des designs plus travaillés. Et elle reste quand même plaisante. Et pour tout le reste de la moto, notamment tout ce qui est les éléments d'assise, je trouve que esthétiquement c'est vraiment pas mal. Je parle toujours vraiment en termes de dessin, hein, pas de confort. Là, il s'agit juste de parler un petit peu de l'allure de la moto. Avec aussi à l'avant une grosse fourche inversée. Et, ça participe, je pense, plus à l'aspect on va dire agressif que à vraiment la tenue de route. Donc voilà, après au niveau esthétique, hein, ça peut plaire ou ne pas plaire. Je dirais que globalement, dans le style adopté, qui est un style roadster sport, c'est relativement plaisant. Après, j'avoue que c'est pas ma préférée en termes de design. Moi, j'affectionne vraiment beaucoup plus la Duke 125. Alors pas les toutes dernières, parce que le phare, il me semble qu'il est vraiment trop retravaillé au niveau du phare avant. Par contre, on va dire que la génération juste avant, pour moi, c'était vraiment génial. Tant au niveau du phare qu'au niveau du tableau de bord, qui est un TFT couleur. Donc moi qui n'aime pas trop les TFT couleurs, je me disais que ouais, pour une 125, ça faisait vraiment, ça rendait vraiment un aspect premium, quali. Alors que là, effectivement, si je regarde là l'élément du compteur, c'est pas folichon, hein, c'est du tout LCD. Bon, au moins c'est un afficheur noir sur fond clair, c'est déjà pas mal. Mais c'est vrai que, alors là on va attaquer, hop, petite portion un peu serrée. Ouais, je vais attendre un petit peu ma collègue qui a calé. Ouais, c'est bon. En termes de position, eh ben, ma foi, la position est à la hauteur de son aspect esthétique. On est franchement sur une définition sport. On a les genoux qui sont quand même assez pliés. Et au niveau des appuis, on est vraiment sur les avant-bras. On n'est pas évidemment au même niveau que si on était sur une hyper sport, mais ouais, quand même, on est bien dans l'appui. Au niveau de la selle, conducteur, on a pas mal d'espace sur la longueur. Là, je me mets au point le plus éloigné, donc je suis en contact avec la selle passager qui du coup me fait fonction de dosseret. Et puis là, si je me rapproche, voilà, bon, pour moi c'est un peu moins confort pour mes jambes relativement longues. Mais voilà, c'est pour vous dire qu'il y a quand même de l'amplitude. Donc là je me remets voilà, à ma position on va dire, normale. Et voilà, on peut observer qu'à 90, on est à 6000 tours. Et la moto n'a pas l'air de galérer, hein, surtout que là c'est un faux plat. Donc pour une 125, effectivement la performance elle est bonne. Et jusqu'à présent, au niveau des suspensions, j'ai pas grand chose à dire. C'est ferme juste comme il faut pour avoir un bon retour. Et pour autant, c'est pas non plus ferme au point que ça en devienne tape-cul.
ça c'est vraiment un bon point. Pour moi c'est plutôt signe vraiment de suspension de qualité. Alors si je devais être critique, peut-être que là sur les petites bosses comme ça, que je ressens que on va dire que l'aspect hydraulique de la suspension il manque un petit peu de retenue. Mais c'est vraiment parce que je veux chipoter, hein. Autrement je veux dire ça va très bien comme ça. Encore une fois, pour une 125, je trouve que le compromis entre ce retour d'information et le confort est très très bon. Hey, salut! Salut! Ça va? Ouais. Tu t'appelles comment? Naïmi. Et ta moto, c'est quoi? Fiona. Une Yamaha MT. Ouais. 125. Ouais. 2017. Ok. T'es contente? Petit cylindré. Mais c'est carrément l'affaire en fait. Est-ce que tu peux me donner une qualité et un défaut? Ok. La qualité, c'est l'agressivité en bas régime. Beaucoup de reprises sur le bas régime et autres, pas mal de sensations. Ouais. Le défaut, mais c'est lié au cylindré, c'est que sur le haut régime, poignée plein de gaz, il n'y a pas de jeu quoi. Ouais. C'est lié au 125. D'accord. Sinon, pneu de route très bien, le freinage hyper stable, la moto est hyper agréable à conduire, même au niveau de la position, les sensations sont top. Et moi j'ai une petite question pour l'éclairage, ça donne quoi au niveau de l'éclairage la nuit? Depuis que j'ai du LED, Ouais. c'est trop bien. Ok. Là effectivement déjà il y a la diode d'origine, mais c'est vrai que le phare principal c'est une ampoule visiblement H4. Et là c'est de la LED, alors que d'origine c'est de l'halogène. C'est ça. Ouais. Pas mal, pas mal. Puis Et pareil, pour quelqu'un qui n'est pas très haute comme moi, donc 1m65, ouais. c'est de la LED. Et, et elle pèse combien? Alors, je pense qu'à la base, elle fait 130 kg, mais elle a été un peu allégée, donc elle doit dans les 125, 120. D'accord. Et comment t'as fait pour lui faire perdre du poids? Alors, je l'ai acheté tel quel. Ouais. Mais je sais que la personne a allégé certains éléments, je sais plus exactement lesquels. Je crois que la ligne... Ouais, déjà, ouais, le pot d'échappement. Ouais, la ligne en fait partie. Je pense qu'on a perdu quelques kilos comme ça, mais j'ai pas tout historique. D'accord. Et au niveau consommation, tu sais combien il consomme ou pas? Alors très peu, parce qu'avec un plein, j'arrive à faire les 500, 450, 500 bornes. Bah, c'est énorme. Ouais. Et le réservoir, il fait combien? 13, 14? 13, 14. Ouais. Freinage? Freinage? Ouais. Freinage puissant. Justement, freinage assez puissant. Il y a l'ABS sur celle-là. Ouais. Donc à faire un peu gaffe, parce qu'elle a quand même, comme je disais sur le bas régime, une mode de conduite un peu agressive. Donc faut bien anticiper. Mais je me sens pas du tout en danger sur le freinage ni rien. Franchement, elle a une très bonne tenue de route. Elle est hyper agile dans l'interfile. Et au niveau de la tenue de route, vraiment top. Ok, donc là, toi, t'es ravi de cette moto, si je comprends bien. Pour la 125, complètement. Pour une 125, je ne changerai pas du tout. Voilà, non. Donc du coup, tu la gardes toute ta vie? Non. Non. J'ai envie de plus gros cylindrée. Mais, Oh mince alors. mais pour un début, ça fait quoi 2 ans que j'ai une 125. J'en avais une autre avant, de la même marque, 125 aussi MT. Ouais, ouais. Et pour mes débuts, ça a été génial. D'accord. Ça m'a donné énormément de sensations, ça m'a fait énormément progresser et tout. Mais là maintenant, ouais, j'aimerais bien un peu plus de repos. Donc si je peux résumer, la moto elle est vraiment très bien pour notamment les personnes on va dire avec des jambes relativement courtes. Pour les débutants ça va bien. Au niveau de performance, bah, c'est vraiment bon, notamment à bas et moyen régime. Et freinage tip top, éclairage avec le remplacement par une ampoule à diode, ça va nickel. Par contre, voilà, ça manque un petit peu de patate à haut régime et de performance globale, on va dire, dès qu'on prend des routes un peu plus rapides, etc., quoi.
Donc si je peux résumer, vous pouvez être beau, vous pouvez être performant, mais à un moment donné, la taille, ça compte. Du tableau de bord, j'observe qu'on a évidemment l'indication de la vitesse, sur laquelle, enfin la vitesse instantanée, hein, on sait à quelle vitesse on roule. On a le régime moteur qui apparaît sur un bar graphe, ça c'est vraiment pas génial, hein. Franchement en termes de visibilité, c'est plus que bof. On a pareil tout en barre graphe, donc la température du liquide de refroidissement, et enfin en barre graphe aussi on a le niveau d'essence. Ça c'est vraiment bien. On a les totaliseurs partiels, l'heure, etc. Je vais regarder si on a d'autres infos, par exemple la consommation, trip 1, trip 2. Non, on n'a pas d'autres infos que ça. Bon, après, c'est vrai que c'est un plus hein, d'avoir les informations de consommation instantanée et moyenne. Là, c'est absent. Et on a un voyant oil service, donc j'imagine que c'est pour vous dire d'aller chez Yamaha faire la révision. Et enfin, on a une horloge. Bon, bah, ma foi, c'est toujours bien d'avoir l'horloge, c'est pas ce qui est indispensable. Ce que j'aurais aimé avoir en revanche, plutôt que d'avoir une horloge, c'est un indicateur de rapport engagé pour savoir où je me trouve au niveau de la boîte de vitesse. Voilà, ça c'est vraiment dommage. Sur une machine quand même de 2017, on aurait aimé avoir cet élément d'information, surtout que la moto n'était pas donnée, hein. Elle ne l'est toujours pas en 2025. Alors, je sais plus à combien le prix était mis, à combien il est aujourd'hui, mais il me semble que ça dépassait allègrement les 5000 €. Je vous mettrai en info le prix qu'il y avait en 2017 et puis le prix qu'il y a actuellement sur une MT-125. Sachant qu'aujourd'hui, il y a quand même des choses qui ont évolué, tant au niveau du moteur que j'imagine sur le tableau de bord et l'éclairage, etc. Mais après, voilà, on reste quand même sur une moto, on va dire avec un châssis relativement similaire et puis un moteur qui, si effectivement il a évolué, reste quand même un moteur de la même puissance. Voilà. Donc en termes de puissance, tout simplement, on se retrouve tout simplement hein, sur le maximum autorisé, à savoir 15 chevaux. Et voilà, franchement, j'ai vraiment l'impression qu'ils y sont. C'est vrai que la performance à bas régime, elle est vraiment présente et elle est étonnante pour une 125. Pour vous donner un ordre de comparaison, si je compare avec l'YBR 250, on est vraiment très très proche. Alors évidemment, l'YBR 250, elle est au-dessus, hein, il n'y a pas de problème. Mais disons que ouais, ça paraît quand même beaucoup plus énervé à bas régime sur cette MT 125. Et je dis bien paraît, ça ne veut pas dire que ça l'est, mais effectivement elle donne l'impression que voilà, qu'il y en a sous la poignée. Et ouais, les accélérations, les démarrages, on n'a pas du tout la sensation d'être scotché comme ça peut être le cas sur certaines 125. Ouais, là je suis à bas régime, je sais même pas à quelle vitesse je suis, mais je sais pas si c'est là qu'il faut que je sorte. Ouais, allez, je vais sortir là. Allez, je vais allonger un peu les rapports pour voir ce que ça donne. Ouais, quand même, hein. Ouais, c'est pas mal du tout, hein. Je suis vraiment bien étonné. Les 15 chevaux sont bien là, encore une fois. Donc je disais, ouais, à bas régime, ça donne l'impression d'être vraiment plus hargneux que l'YBR 250. L'YBR 250, on dirait qu'elle est vraiment plus tranquille, quoi. Mais ça veut pas dire qu'elle tracte pas, hein.
Finalement, elle va effectivement ressortir plus fort des ronds-points, s'extraire plus rapidement d'un stop ou d'un feu rouge. Mais à côté, la MT-125, elle sera derrière, mais elle va suivre, quoi. Je veux dire, elle sera pas complètement à la ramasse. Là, voilà, rond-point, je démarre. Bon, ok, je suis à fond. Mais voilà, j'ai pu m'élancer, j'étais complètement dans le flux de la circulation. Je suis pas en train de galérer. Et c'est tellement péchu que je suis même étonné par le rupteur. Et d'ailleurs, vous avez pu voir le shift light qui s'est mis à clignoter point sur les performances du châssis. Je trouve que la tenue de route du coup, est générée par le châssis est très saine. On la met facilement sur l'angle, d'autant plus que la moto est vraiment très très légère. Voilà, en sensation, c'est étonnant, quoi. J'ai vraiment l'impression que la moto fait moins que ce qui est annoncé sur la fiche technique. Et pour finir, au niveau du freinage, et très belle performance des freins qui cette fois-ci, contrairement à la MT-125 que j'avais essayé l'autre fois, est équipée de l'ABS. Et que ce soit au niveau du frein avant ou de l'élément arrière, on a une attaque qui est très franche, qui peut surprendre quand on est débutant. Mettons une personne qui a son permis B, qui passe la formation, elle peut être surprise, en tout cas j'imagine sur les premières utilisations. Donc là, comme je dis toujours, prenez bien la mesure de ces choses-là. Ah, voilà, j'arrive. Vous voyez, on arrive en entrée de rond-point. Frein arrière, là je ne fais que le frein arrière, j'ai déjà un bon ralentissement. Et l'ABS ne se déclenche pas de manière inopinée. Je fais mon finish au frein avant comme d'habitude. Je sais pas si c'est là que je... Bon, allez, je vais sortir là. J'ai peut-être trompé. Allez, on donne tout. Je dois être sur le 5e rapport, il me semble. J'approche les 10 000. Je passe la 6. 115, 116. Ouais, 116, 118. Ça continue à monter gentiment. Et pourtant, j'ai une côte. Donc, là, je pense que elle prend 120 km/h sûr. Après, est-ce qu'elle prend plus? Alors oui, elle prend plus parce que la propriétaire du coup me disait en off que elle avait déjà pris 135 km/h compteur. C'était certes dans de bonnes conditions, comme on dit dans le monde des 125, mais voilà, il était quand même parvenu. La commande d'embrayage est assez agréable dans la mesure où elle est vraiment très très douce. Et la rétrovision, alors je sais pas si c'est les rétroviseurs d'origine, il me semble que oui. La rétrovision est moyenne. Voilà. On voit ce qui se passe, mais il y a quand même une bonne partie du miroir qui est occupé par les bras. Voilà. La vis sur l'angle, nickel. Là, c'est vrai que j'étais pas sur le bon rapport, donc la relance a été un petit peu moins performante que si j'avais été sur un rapport en dessous. Là, c'est sûr qu'un rapport en dessous, ça aurait été nettement plus vif. Mais encore une fois, chapeau, parce que j'étais pas non plus, je suis pas resté scotché évidemment sur ce type de machine, donc Roadster Sport. On a zéro protection. D'ailleurs, j'espère que vous m'entendez correctement.
ça n'est évidemment pas un défaut puisque c'est inhérent à ce type de machine. Donc on ne peut absolument pas lui reprocher ça. C'est comme si je reprochais à une Goldwing d'être mauvaise en tout terrain. On se doute bien que c'est pas du tout son domaine d'action. Là je commence à sentir que je suis en appui sur les mains. Je peux pas dire que j'ai mal, hein. J'ai même l'habitude d'être davantage en appui, mais là c'est notable. Donc vraiment si vous vous orientez vers cette machine pour son esthétique, il faudra l'assumer aussi d'un point de vue ergonomique. C'est comme les femmes qui veulent sortir avec des hommes très musclés, très secs, etc., des corps d'athlètes. Bon bah faudra assumer que votre chéri aille tous les jours à la salle de sport, hein, et un régime alimentaire très particulier. Bon moi je vous dis ça, je suis pas du tout concerné. Mais faut le savoir. Alors là, je suis désolé, j'ai pas pu vous emmener dans une zone avec des virages, etc. Et puis même, je sais pas si vous vous rendez compte un petit peu, mais le ciel est gris, il va passer énormément de passages de pluie même. Bon, j'espère qu'il n'y a pas de doute au niveau de l'objectif. Alors de temps en temps, l'échappement optionnel installé lâche un petit prout. L'avantage ici, c'est que il est équipé de sa chicane, ce qui fait que il a une sonorité sympa sans être comment dire, dangereux pour les tympans des piétons. C'est une bonne chose. Maintenant, je trouve qu'au niveau malgré tout du volume sonore, il est encore un peu trop à mon goût. J'aurais aimé quelque chose de plus discret. Là, je trouve que c'est très présent. Et à mon avis, ça doit pas être justement... ça doit pas rendre la conduite très agréable en ville ou sur long trajet. Donc sur des petites balades de week-end avec les copains, etc. Je pense que c'est le genre d'ambiance plutôt sympa justement. Mais par contre c'est vrai que dès qu'on passe sur du quotidien ou quelque chose de plus long, tiens, on a doublé l'automobiliste qui nous laisse passer, c'est sympa. Allez, je lance la machine, pareil que tout à l'heure, dès que je vois le shift light et je passe le rapport supérieur. Je vais même être obligé de couper avant finalement. Et là du coup, en termes de freinage, je suis vraiment bien. Le frein avant il est bien mordant. Ouais, ça y est, il se met à pleuvoir. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Allez, voilà, je suis sur le 6e rapport, 4000 tours. La machine, elle enroule sans problème. Et c'est là que c'est un petit peu magique parce que finalement,
pour ce genre de moto, donc 125, on est plutôt, en général c'est le genre de machine qu'on utilise pas mal en ville ou en interurbain. Et ben, pour faire le job, elle le fait vraiment nickel, parce que les démarrages sont tout à fait corrects, les relances mi-régime nickel, elle est très légère, donc elle est facile au moment de s'arrêter. Si on a besoin de la balancer, c'est pareil. Donc vraiment pour le domaine qui lui est destiné, c'est parfait. Alors il y a une chose que j'ai pas testé, c'est l'audio. Maintenant je me doute qu'avec la petite selle à l'arrière, ça va pas forcément être génial. Légalement c'est possible. Maintenant il n'y a rien pour s'accrocher, hein. Donc il va falloir que les passagers se tiennent au pilote. Et je trouve que les cale-pieds arrière sont peut-être aussi un petit peu hauts. Donc ça peut convenir pour dépanner, ça peut être bien, notamment si la personne à l'arrière est pas trop grande. Et évidemment c'est une 125, donc ça sera aussi encore mieux si elle est pas trop lourde. Ah ouais, c'est... c'est vraiment bien, hein. Je crois que je vais... ça va être le titre de la vidéo. C'est vraiment bien. Et tout à l'heure, j'ai essayé l'ABS. Alors uniquement à l'arrière, hein, je n'ai pas non plus envie de croiser le guidon. Mais il s'est activé, hein, j'ai forcé évidemment, hein, puis j'ai fait ça exprès sur une zone qui était et là je me suis calé en 6, j'accélère et ça vraiment ça continue d'accélérer sans octer. Donc il y a de la performance, mais il y a aussi de la souplesse. Au niveau des aspects pratiques, bof. Vous avez vu qu'on pouvait mettre un petit U là qu'on accrochait sur la sangle qui est censée servir aux passagers pour se tenir. À part ça, la selle conducteur elle se retire, mais vraiment on peut pas mettre grand chose, hein, donc aspect pratique, pareil, c'est un roadster sport, donc faudra l'assumer. Donc qu'est-ce que je vais conclure sur cette MT 125 de 2017? Que c'est très bien, que la machine elle a quand même un bon niveau de performance. C'est certes pas une 250, mais vraiment les performances s'en approchent. Alors oui, vous allez le ressentir forcément, ça sera un petit peu moins sur les relances, etc. en duo, mais de toute manière cette machine là n'est pas vraiment faite pour le duo, hein, on est d'accord. Donc voilà, pour un usage solo, faire de l'urbain, de l'interurbain, des balades dominicales. Enfin, des balades dominicales, quand je dis ça, c'est des balades de week-end avec les potes. Et ça le fait. Je vous laisse. Et comme à mon habitude, je vous souhaite à tous une bonne route et prudence.